Oui, demain on va à Cholet. On espérait pour ce match-là avoir un renfort sur le poste de meneur de jeu pour pallier à l'absence pour blessure de Tiger Campbell. Et là, ce n'est pas le cas. On a travaillé dur là, pendant les 2 dernières semaines, même plus avant évidemment, mais pour essayer d'amener quelqu'un. Mais on a été confronté à des difficultés, notamment sur plusieurs joueurs qui, d'après leurs représentants, pouvaient sortir de leur club dans leur championnat respectif. Mais hélas, entre ce qui nous a été annoncé au départ et la suite, ça s'est révélé impossible de pouvoir sortir les joueurs de leur contrat. Donc voilà, on a eu quelques refus. Donc évidemment, on reste concentré sur cette tâche-là parce qu'on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'amener un petit peu de qualité et puis de quantité, un groupe qui en manque à l'heure actuelle. Évidemment, on doit baisser le niveau d'exigence sur les spécificités de ce qu'on recherche parce que le marché est très compliqué. Maintenant, on ne baisse pas notre niveau d'exigence sur les valeurs humaines, l'éthique de travail, le caractère, toutes ces choses qui sont très importantes pour nous. Donc il y a évidemment aussi des joueurs qui sont disponibles, mais où les retours qu'on a pu avoir ne sont pas ceux qu'on attendait, et par conséquent on ne fait pas de proposition quand on est face à ce genre de cas. Donc on est toujours au travail, on espère pouvoir amener quelqu'un rapidement dans l'effectif, mais c'est évidemment une situation complexe. Non, il n'y a pas de repositionnement stratégique, même s'il a joué un petit peu poste 3 par la force des choses contre Blois, et c'est possible que ça se renouvelle dans les semaines à venir. Mais c'est surtout le fait de son travail. Il montre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une intensité, une énergie, un professionnalisme au quotidien. Il est très à l'écoute, il a maintenant en plus vraiment compris ce qu'on attendait de lui, les spécificités déjà de la Ligue, du championnat, et puis de la façon dont on veut jouer et dont on veut le mettre en valeur. Ça a pris un petit peu de temps. Et là, il allie toujours l'énergie et l'intensité qu'il met depuis le début de saison à une meilleure compréhension des choses, une amélioration technique aussi sur certains points. Donc je ne suis absolument pas surpris par ce qui arrive, et il va être pour les derniers matchs de la saison régulière un joueur très important dans notre dispositif. Ouais, alors Cholet, c'est un adversaire qui est à égalité avec nous aujourd'hui au classement. Ils viennent de finir leur campagne de Coupe d'Europe mardi à Malaga. Ils ont fait une campagne remarquable parce qu'ils ont réussi déjà à se qualifier pour la BCL. Ensuite, ils ont passé le premier tour. Là, ils ont réussi quand même de bonnes perfs aussi sur le deuxième tour. Donc, chapeau à eux. C'est une équipe qui est bien organisée, très bien coachée par Laurent Villa. Un mélange d'expérience et de jeunesse avec des jeunes qui ont beaucoup progressé. Quand on les avait joués, ils étaient vraiment dans le trou. Ils avaient un moment, notamment physiquement, qui était difficile pour eux. Ils étaient en recherche de joueurs sur le poste arrière. Donc on va jouer une équipe qui est complètement, qui est quasiment la même sur le roster, mais par contre qui joue vraiment un bon basket bien meilleur que celui qu'ils avaient fait chez nous. Donc il faut s'attendre à un match très difficile. Ils sont dans une bonne période, ils ont été gagnés à Bourg-en-Bresse. Et même si aussi eux sont face à des blessures, ils les compensent très bien. Et voilà, une défense efficace, ils sont très intelligents dans le jeu. Une bonne alternance dans le jeu offensif. Une belle équipe, bravo. Il faut, pendant la pause comme ça, trouver le bon mix entre... en fait, on aimerait pouvoir s'entraîner pour progresser, parce c'est ça qui est extrêmement frustrant en ce moment, c'est que dans un monde idéal, on serait dans une forme de travail après 7-8 mois ensemble où on pourrait envisager de travailler vraiment dans les détails, dans la progression et avancer, ce que font en ce moment la plupart des équipes. Mais nous, avec les problèmes d'effectifs actuels, on est plus déjà dans l'idée de prendre soin de ceux qui sont avec nous, de ceux qui sont là. Et donc il faut à la fois essayer déjà qu'ils récupèrent bien, et ensuite, si ce n'est de progresser, au moins de conserver sur certains aspects le niveau minimum et le niveau qu'on a. Je pense notamment évidemment au niveau défensif, et puis aussi, voilà, on est déséquilibré en ce moment, donc il faut déjà qu'on arrive à trouver la possibilité de rééquilibrer tout ça. Donc on a, après le match de Blois, pour répondre à ta question, d'abord donné 3 jours pour que les joueurs puissent récupérer, et puis ensuite on a repris sur le milieu de semaine. On a donné
une partie du week-end et puis on a repris lundi sur la préparation de Cholet. Voilà, donc ça a été plutôt très classique. Je ne sais pas quels sont les objectifs de Cholet Basket. En tout cas, nous, moi je ne peux pas parler d'aller au-dessus puisque, je vous le dis, je vous le répète, on a d'autres choses en tête aujourd'hui. On a voilà, c'est un calendrier difficile parce qu'on va enchaîner ensuite avec le Portel à l'extérieur et tout ça est à gérer avec un effectif un peu réduit. Donc c'est sûr que l'objectif c'est d'essayer d'aller chercher une 14e victoire rapidement. Donc on donnera tout ce qu'on peut pour le faire et puis les objectifs qui suivent, on verra, mais on n'en est vraiment pas là, quoi. De toute façon, il reste 9 matchs, ça fait un quart du championnat, donc c'est énorme. C'est énorme et c'est loin d'être fini encore, à tous les étages d'ailleurs. Les espoirs sont avec nous depuis le début de saison, en tout cas Anis Ouadji et Louis-Alexandre Gouédan. Achille Delbecq est revenu de blessure, il est arrivé en cours de saison. Et là, ils sont partie complètement intégrante de l'effectif, puisqu'on n'a pas assez de pros pour jouer avec 10 joueurs à l'entraînement. Donc ils sont complètement avec nous sur tous les entraînements. Donc, vu qu'ils sont avec nous depuis le début de saison, ils ont une compréhension des systèmes, une compréhension de la façon de faire qui commence à être intéressante. Et puis ils s'accrochent bien, ils sont sérieux à l'entraînement, ils nous aident vraiment. Sans eux, on ne pourrait vraiment pas s'entraîner. Donc voilà, ça fait partie aussi de la formation. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour eux, il faut qu'ils prennent ce moment comme un moment très intéressant et qu'ils puissent prendre cette expérience au fur et à mesure, à la fois sur les entraînements, puis aussi sur le banc, puisqu'on les accueille également sur le banc avec nous les soirs de match.